Eh bien oui, le Starliner de Boeing est revenu sur Terre durant la nuit du 7 septembre. Donc, on va regarder ici si on va la nuit du 6 au 7 septembre. Voilà. Nous allons regarder un peu ce qui s'est passé. C'est excellent. C'est toute une mission, sachant que les deux astronautes qui ont voyagé avec la capsule jusqu'à la station spatiale sont toujours là et seront là probablement jusqu'au mois de février 2025. Mais voyons voir ici un peu un résumé de ce qui s'est passé avec ce projet qui a quand même beaucoup de succès. Donc, voyons voir si on a ici. Parfait. Donc, si on regarde, nous avons eu dans le mois de juin, donc le 5 juin, nous avons eu ici la capsule Starliner avec, je pense que c'est la fusée Atlas qui est allée dans l'espace le 6 juin 2024. Donc, on a la date ici. On a la capsule qui s'est rapprochée de notre station spatiale. Donc, tout s'est bien passé. Par contre, Boeing et la NASA ont remarqué qu'il y avait quelques petites fuites d'hélium à ce moment-là. On a aussi remarqué que lorsqu'on a fait des tests pour les petites fusées de direction, euh, il y avait des petites choses à regarder. Donc ici, on a eu l'arrimage, voilà, tout s'est bien passé. Et donc ça, c'était le troisième vol du projet Starliner. Et puis, il y a eu attachement. Donc, ça, c'est un succès. On a eu les deux astronautes, donc Sunita et M. Wilson. J'ai oublié les noms et prénoms ici, ce qui est toujours excitant. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont réussi à passer. Ils étaient supposés être là pour 8 jours. Maintenant, nous sommes maintenant le 6 septembre, donc 3 mois plus tard. La NASA et Boeing ont fait toutes sortes de tests, ont regardé comment est-ce que cette capsule se comportait dans un environnement extrême de l'espace, bien sûr, mais à cause de ces fuites d'hélium, à cause de ces difficultés avec les différentes petites fusées, alors les petites fusées pour diriger la capsule, il y avait des doutes sur la façon que la capsule pouvait revenir sur Terre. Donc ça ici, c'est une question de sécurité et une question de performance. Vous allez dire, oui, mais c'est comme une voiture. Des fois, on va en voiture sur l'autoroute. Des fois, on peut avoir une panne de voiture. Par contre, si on a ici une panne ou une difficulté lorsqu'on a le retour sur Terre, on a des humains à l'intérieur. Donc, on ne voulait pas être dans une situation où on pouvait mettre en péril avec un pourcentage d'erreur trop grand. Donc, les astronautes sont restés sur place et nous avons eu ici la capsule qui a quitté la Station spatiale internationale de façon très bien. Donc, ici, on peut voir, on a le couvercle ici qui est ouvert. Ça, c'était le lien pour aller à l'intérieur. Bien sûr, si on peut voir, il y a des petites fusées, des petits boosters qui étaient de chaque côté pour changer la direction. J'ai écouté ça hier, donc ça a pris peut-être une quinzaine de minutes. Et ici, nous avons eu cette capsule qui s'est éloignée de la station. Bien sûr, on veut s'assurer que la station soit sécuritaire. Il y a quelque chose hier que j'avais appelé une ellipse d'approche. Donc, autour de la Station spatiale internationale, il y a comme une ellipse en 3 dimensions d'approche de la station, donc lorsqu'on est trop près. Donc, je pense que c'est de 2 km par 2 km pour une longueur de 4 km, un endroit où une zone de sécurité, une zone tampon où on surveille beaucoup ce qui se passe. Donc, la première chose importante était de quitter cette zone d'approche qui était cette ellipse d'approche pour s'assurer que la station était correcte. Après, durant les quelques heures qui ont suivi, on a utilisé les petites fusées et boosters pour soit ralentir ici. Donc, voyons voir. Ça, c'était un graphique qui nous montrait de façon à ce qu'il puisse regarder le trajet ici de la capsule, mais bien sûr, la ralentir assez pour qu'il y ait un retour ici à la base de retour. Et la base de retour était au White Sands Space Harbor, qui est au Nouveau-Mexique, ici aux États-Unis. Donc, c'est ça. Voyons voir la prochaine chose que je veux regarder, à numéro 47. Donc, si on regarde durant, voyons voir, très bien. Donc, durant la descente, plusieurs choses arrivent. Donc, lorsqu'on regarde la capsule, on a bien sûr les angles, parce que ce qui est important, c'est que sur la surface ici,
Alors ici, sur la photo, c'est la partie en haut. C'est là qu'on a le bouclier thermique qui permet de conserver l'intégrité de notre capsule ici. N'oubliez pas qu'avec la grande quantité de chaleur et la friction de l'atmosphère, et lorsqu'on a parlé de ces petites fuites d'hélium, on dit pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est que lorsqu'on a de l'hélium liquide qui est à moins 270 degrés Celsius à peu près, ça permet de pouvoir refroidir l'habitacle à l'intérieur de la capsule. Et ça, c'est important. Parce que si on a des températures de plus de 1000 degrés à l'extérieur, on ne veut pas, bien sûr, que les astronautes aient des difficultés. Et la grande question, c'était cette fuite, le fait qu'il y avait moins d'hélium pouvait causer des difficultés avec cette fuite. Très bien. On a ici, voyons voir, la prochaine place que je veux regarder, c'est à 1h03. Voyons voir si on peut regarder. À 1h03 ici. Voilà. Donc ça, c'est une autre photo. Oh, un petit peu trop rapidement. Voyons voir. Très bien. Donc, bien sûr, on regardait comment est-ce que la rentrée était très bien. Donc ici, on peut voir, on a la capsule qui était entrée dans l'atmosphère. Chose intéressante, c'est que lorsqu'il y a le plus grand de la friction, le plus grand ralentissement, il y a une perte de communication avec la capsule. Donc ici, on a eu la capsule qui avait passé cette zone, on avait repris la communication. Et bien sûr, il y a toujours de la friction et on utilise cette friction pour ralentir, bien sûr, la vitesse de cette capsule. Donc, voilà. Donc, on peut voir ici, on a la capsule et on a quand même une traînée ici ionisée de particules. Le fait qu'on a, c'est comme un peu une météore dans l'espace. Donc, on peut voir ici la traînée juste derrière. C'est toujours excitant. Et plus ça avance, on peut voir, il y a toujours ralentissement, mais beaucoup de température ici. Alors, la question que les scientifiques de la NASA et de Boeing avaient, c'était est-ce que les personnes qui seraient à l'intérieur seraient en sécurité? Et à cause des difficultés, on a décidé de laisser les astronautes dans l'espace. Mais il y a eu un succès. Donc, bien sûr, durant ce temps, on fait la collecte de données parce que le Starliner, bien sûr, veut développer sa technologie pour s'assurer que tout va bien. Alors, voilà, voilà. Alors, moi, j'ai aimé ça, ces photos ici. Regardez ici, on peut voir l'influence et la diffraction de la lumière dans la lentille de la caméra lorsque nous avons cette capsule qui revient. Donc, après un certain temps, voilà, à une certaine hauteur, on a lâché les 2 premiers parachutes pour commencer notre ralentissement. Ça s'est bien passé ici. Après un certain temps, on a bien sûr ouvert les 3 grands. Et puis, ça nous permettait de pouvoir ralentir encore plus cette capsule. Donc, on peut voir ici qu'à l'extérieur, on a une intégrité qui semble correcte. Donc, ça, c'est un succès jusqu'à ce point. Donc, j'avance un petit peu. Donc, ça, c'est une excellente photo. Gardez en tête qu'ici, ça se passe durant la nuit. Donc, ce sont ici des caméras infrarouges qui nous montrent l'information ici. Voilà. Donc, on s'approche ici. On a une meilleure vue ici parce qu'on est sous les nuages. On approche ici. L'atterrissage se fait dans quelques instants. Donc, on peut voir ici les parachutes qui fonctionnent très bien. Et voilà. Donc, cette nuit, nous avons eu la capsule de Starliner qui est revenue en un morceau. Là, bien sûr, il y a eu alors ça, c'était les 2 petits parachutes qui continuaient à descendre. Nous avons ici les camions qui vont en direction de la capsule pour s'assurer, pour aller faire la collecte de celle-ci. Et ça, c'est la dernière image que j'ai eue ce matin. Donc, ce qui est intéressant, on peut voir, nous avons ici la capsule. On peut voir que c'est très, très chaud ici en dessous parce que c'est là qu'il y avait le plus de friction. On peut voir qu'il y a une intégrité ici, donc on voit que la capsule est correcte. Ici, ce qu'on va faire, on va attendre que celle-ci refroidisse. On va la prendre et on va l'emmener, je pense, à Cap Canaveral pour faire les études. Les études de comment est-ce que l'intégrité extérieure de la capsule est, mais bien sûr, les conditions qu'il y avait aussi à l'intérieur. Bien sûr, j'espère qu'il y aura à l'intérieur une situation où s'il y avait eu des astronautes, ils auraient été corrects, mais sachant qu'il y avait des sources d'erreur qui étaient assez grandes, on voulait s'assurer que la vie des astronautes soit très bien.
Donc, je trouve qu'ils ont fait une bonne décision. N'oubliez pas que ce sont des technologies qui sont souvent prouvées. C'était le troisième vol ici de la capsule Starliner, et c'était seulement la deuxième capsule qui revenait sur Terre comme ceci. Donc, Boeing apprend des choses, NASA apprend des choses, les différentes compagnies aussi. Donc, je suis très fier des ingénieurs, des scientifiques, et toutes les personnes associées à ce projet. Et bien sûr, je veux souhaiter un bon séjour, bien sûr, dans l'espace pour les deux astronautes. Ça, ce sont les deux astronautes qui sont à la Station spatiale internationale. Maintenant, ils sont là-bas, ils sont en sécurité, ça c'est le plus important. Et le retour est en février 2025. Donc, ça, c'est la fin de notre section sur l'exploration spatiale et ce qui s'est passé avec Boeing. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Je lis toujours vos commentaires pour répondre à vos questions. Et sur ce, je vais mettre un lien ici à une autre vidéo qui se rapporte au projet de Starliner et on se voit ici dans un instant.